Ben oui, on m'a offert une voiture. On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. En dehors de mes petits spectacles, France Mémé n'a reçu aucun pactole, ni venant de qui que ce soit, ni venant d'aucun partenaire. Je n'ai pas reçu ni de 50 millions, ou de 20 millions, ou de 30 millions venant d'une société multinationale. Non, je n'ai reçu aucun argent de la sorte. Ce sont mes petits gombos que je faisais avant, que je fais. Tu continues de faire. C'est ça qui me permet de vivre. Je n'ai rien reçu d'autre à part ça. On a entendu Malox dire et d'autres que non, il faut que Prince Aimé rentre dans ses droits, etc. Donc nous on va faire ça pour qu'il gagne de l'argent, etc. Avec le challenge des millions de vues. L'idée derrière c'était quoi concrètement? Qu'est-ce qui t'a été présenté? Effectivement, Falix, je suis un peu comme vous, malheureusement, dans cette histoire, parce qu'il faut dire que j'ai confié la chose aux gens, et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire réellement que j'ai une idée de comment la chose a été gérée. Tout ce que je sais, c'est que Malox m'a appelé plus de 3 fois, avant même que certaines personnes de l'équipe qui a travaillé avec moi ne rentrent dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça pour t'aider. À un moment donné, Malox était même prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Donc il était très sympa. Bon, mais je lui ai dit que je trouvais qu'il était trop dur avec des Bordeaux, qu'il devait un peu calmer le jus. Donc ça, c'est la conversation qu'il y a eu entre Malox et moi. Après, quand j'ai confié la chose aux gens, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que Malox a signé, qu'il me reversait tous les droits et que en réalité, la chanson m'appartenait. Et que le projet, lui, il avait initié le projet, mais pour moi. Donc il m'avait donné le projet. Donc c'est ce qui m'a encouragé justement aussi à rentrer dans le projet, à accepter le featuring et le clip. Donc maintenant, comment est-ce que les choses ont été gérées jusqu'ici? Je pense que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et nous aussi nous pouvons nous dire que oui, ça va pas beaucoup, mais il y a quand même des personnes sérieuses sur les réseaux sociaux et qui disent des choses aussi importantes. Et vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut dire que moi-même, Prince Aimé, après 4 mois de buzz, Falix, je ne peux pas vous dire que j'ai une position ou une directive par rapport à ma carrière ou bien par rapport au buzz et peut-être tout ce que Viviane a pu régénérer. Mais on a entendu, Prince Aimé, qui avait la voiture, tu avais reçu un véhicule, voilà, qui avait des millions de vues et que ça devait rapporter de l'argent. Alors, la voiture, on a vu des images sur les réseaux sociaux, tu l'as eu ou pas? Ben oui, on m'a offert une voiture. Okay. On m'a offert une voiture. Après, c'est qui parce que je travaillais avec Calabash, et puis Easy Constructi, qui était l'équipe que j'avais mis sur pied en ce moment-là. Donc j'ai reçu la voiture qui est venue de Calabash, donc de mon frère, le monsieur Waxday. Ouais. Et voilà, il m'a été remis par Easy, les gars d'Easy Constructi, ceux qui m'ont remis la voiture. Je dirais que c'est tout ce que j'ai reçu de ce projet. On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. Donc, je ne sais pas trop les détails. Je dois dire la vérité aux Camerounais. Oui, c'est très important. Oui. On ne peut pas mentir parce que ce sont eux qui se sont levés pour me donner toute leur voix et pour me porter au plus haut niveau. Donc, j'ai le devoir de leur dire la vérité. Le terrain titré aux premières heures du succès, du vent, du buzz, c'est vrai. Mon frère Malox avait parlé d'un terrain, mais apparemment, les choses ne se sont plus concrétisées par rapport au terrain. Donc, je crois que si c'était le cas, il devait me tenir informé. Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport au terrain. Donc, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, moi-même, je suis un peu dans le flou. J'ai l'impression que, oui, les gens m'ont porté très haut, mais ont un peu relâché les choses en chemin. Et aujourd'hui, on ne sait plus où se trouve chacun. Et moi, je me bats un peu comme je peux pour essayer de sauver le navire. Mais en réalité, c'est ma carrière. Et je crois que les Camerounais et moi, nous n'allons rien lâcher. Et ceux également qui me soutiennent et qui m'ont toujours soutenu. Ce buzz, ce succès est venu de Dieu. C'est pas moi qui ai provoqué ce succès. Et même mon frère des Bordeaux, je pense que c'est le bon Dieu qui a voulu l'utiliser pour vraiment susciter, relancer les choses. Et je dois en profiter. Personne n'a le droit d'en profiter de quoi que ce soit en estimant qu'on a tellement travaillé ou quoi que ce soit et que c'est à nous de prendre peut-être le plus gros pactole. Donc moi je dis, nous avons le devoir tous de veiller à ce qu'il y ait la transparence à tous les niveaux. Et parlant de Bordeaux justement, quels sont les rapports que tu as avec lui aujourd'hui? Est-ce que vous communiquez? Est-ce qu'il y a un projet en cours? Est-ce que ça va se faire finalement? Oui. Vous avez parlé depuis que le remix Malox et compagnie est sorti? On n'a pas parlé. Réellement, des Bordeaux, nous n'avons pas parlé. Mais je dirais que nous avons parlé par des canaux interposés. J'ai eu à lui envoyer des messages. Lui aussi, il a eu à m'envoyer des messages. Et je pense qu'à travers nos interviews, nous nous transmettons l'un et l'autre toute l'affection fraternelle que nous avons l'un pour l'autre. En gros, il n'y a pas de projet en cours? Et en réalité, non, le projet, il y a toujours. Il y a toujours un projet entre des Bordeaux et moi. Lui, normalement, il m'attend en Côte d'Ivoire. C'est vrai que moi, je suis un peu, je sais pas encore ma position parce que à un moment donné, moi aussi, je l'attendais au Cameroun. Donc, on va arranger tout ça. Lui et moi, on n'a aucun problème. J'étais en train de demander d'ailleurs à Waxday, qui est mon éditeur, de le libérer, de le remettre sur YouTube pour sa version qu'il avait fait, la première version qu'il avait réalisée. Donc j'ai trouvé qu'il fallait qu'on le libère parce que je trouve pas
je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on l'empêche d'être sur YouTube alors qu'il vend sa version sur les plateformes de téléchargement. On dit on l'empêche d'être sur YouTube parce qu'on veut avoir les droits. Mais est-ce que la version qui est revendue, les droits nous sont reversés? Non. Ça c'est donc à quoi de l'enlever sur YouTube? Rien du tout. Donc moi j'ai dit il faut le libérer pour qu'il puisse, s'il veut, je sais pas, avoir aussi des vues à travers cette version, qu'il puisse avoir des vues. Et s'il est conscient, qu'il dise ok, je sais que j'ai pris la chanson de Prince Aimé, c'est pas à moi. Donc Prince, voilà ce que je peux faire. Je te reverse peut-être, je sais pas, tel % des droits. Voilà. Mais Prince Aimé, est-ce qu'à ce moment-là, Malox et compagnie avaient concrètement, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait avec Desbordeaux? Est-ce qu'ils étaient au même niveau d'information, à savoir que Desbordeaux a quand même fait le pas? Parce que tel que ça allait, on avait l'impression que Desbordeaux était le diable dans l'histoire et qu'il voulait juste profiter de Prince Aimé. Oui, c'est vrai que parfois, quand il y a une situation comme celle-là qui se présente, très souvent, les gens ne prennent pas beaucoup d'informations avant de rentrer dans le truc. Donc en réalité, je pense que beaucoup de Camerounais et surtout même mon frère Malox n'avait pas toutes les informations par rapport à l'échange entre Desbordeaux et moi. Donc je pense que beaucoup de personnes ont pensé que Desbordeaux, lui, il voulait me duper, qu'il voulait juste peut-être profiter de moi et de mes droits. Mais non, quand même, Desbordeaux, il a quand même eu il a quand même pris la peine de se rapprocher de moi. Et lui et moi, nous étions convenus de faire un featuring ensemble, c'est-à-dire que tout était calé, les détails. Oui. Donc en réalité, c'est parce que il y a eu après des confusions. C'est pour cela que malheureusement ce featuring a dû avorter.